On commence avec quelques petites notions d'électricité, notamment au niveau du voltage. Le voltage va être différent suivant la pile que vous utilisez. Des rechargeables 1,2 V, des classiques 1,5 V, des piles au lithium jetables 3 volts et enfin 3,7 V pour les accus rechargeables. Tout ça, ça va être l'intensité de votre accu qui se mesure en volts avec un voltmètre. Ça vous permet de voir aussi la bonne santé de vos accus. Certaines lampes utilisent deux types de piles, des piles classiques et des accus. Elle marchera de manière plus intense avec un accu forcément. Au niveau des ampères, ou plutôt des milliampères, ça va vraiment correspondre à l'autonomie de votre lampe. Alors ne vous prenez pas trop la tête, puisque simplement ce qu'il faut retenir, le voltage il sera celui de votre accu de toute façon, et les milliampères correspondront à l'autonomie. Ici pour exemple, un 18650 de 3,7 V qui fait 3400 milliampères. L'intensité d'utilisation et l'autonomie vont évidemment de pair. Plus je vais utiliser ma lampe à forte puissance, moins j'aurai d'autonomie. Ça a un autre effet également, celui de chauffer la lampe et l'accu. Évidemment, on va monter en température. C'est pour ça que c'est important de connaître la programmation. Certaines lampes redescendent d'intensité pour éviter ça. On a aussi les piles classiques. Alors je vous parle d'une pile qui est peu répandue mais qui existe quand même. C'est une fameuse pile bouton. Les piles boutons, on les connaît plutôt puisqu'elles sont utilisées dans le milieu de l'horlogerie. Mais il existe par exemple la 2032 de 3 volts au lithium qui permet d'alimenter la Petzl Elite. C'est une lampe de secours. Le gros avantage, c'est qu'évidemment on a un encombrement qui est vraiment minimum, mais on peut surtout stocker extrêmement longtemps le lithium. C'est le gros avantage du lithium. On n'aura évidemment pas une grosse intensité, une grosse autonomie, mais ça permet quand même d'alimenter ce genre d'éléments. Concernant les piles classiques, le gros des avantages, c'est qu'elles risquent de couler si elles sont stockées un petit peu trop longtemps. On a la fameuse AAA, la LR03, qu'on retrouve notamment dans nos télécommandes ou dans certaines lampes frontales. On va avoir une baisse d'intensité lumineuse assez rapide et on ne sera pas très élevé au niveau des lumens. On aura évidemment une autonomie qui sera toute relative. Idem pour la AA ou la LR03 qu'on appelait à l'époque les fameuses piles Walkman qu'on retrouvait dans les Walkman Sony ou dans la fameuse Game Boy. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un élément qu'on trouve absolument partout, notamment dans des radios, etc. Même défaut, peu d'autonomie et un consommable qui va être cher au final. Le gros avantage malgré tout, c'est qu'on va pouvoir les retrouver absolument partout, même si on voyage beaucoup. Viennent ensuite les R14 et les R20, pour moi des dinosaures qui étaient notamment utilisés dans les fameuses Maglite. Le problème c'est que c'était très volumineux, que ça pesait un âne mort et qu'en plus c'était assez cher au niveau du consommable. Heureusement maintenant on a des piles rechargeables évidemment et des accus rechargeables qui se rechargent d'ailleurs grâce à des chargeurs universels, ce qui permet de recharger tous les accus de la maison. C'est notamment Phoenix qui a commencé à utiliser le lithium pour alimenter ses lampes avec la fameuse CR123, ce qui permettait d'avoir des lampes de petit gabarit avec une intensité lumineuse assez importante. On a ensuite couplé deux CR123 pour avoir des lampes avec un gabarit un peu plus grand, avec plus de puissance, avec plus d'autonomie. Le souci c'est quand un des deux accus avait une faiblesse, on se retrouvait assez rapidement dans le noir. Donc pour remplacer les deux CR123, on a inventé le 18650. Évidemment le CR123 ou l'accu RCR123 sont encore utilisés dans des lampes de petit gabarit. Ça permet d'avoir une intensité lumineuse assez importante, même si effectivement on aura une autonomie qui sera un peu plus faible qu'avec un gros accu. Petit récap, la CR123 lithium 3 volts va se transformer en RCR123 3 volts 7. Pour les piles classiques, c'est un petit peu plus complexe. La AAA, la LR03 va se transformer en 10440 et enfin la AA, la R06 va se transformer en 14500. Attention que votre lampe soit évidemment compatible, sinon ça ne va pas fonctionner. Il vous faudra forcément un chargeur qui sera capable de charger les accus au lithium. On arrive au fameux 18650 de 3 volts 7. Ça va vraiment être l'accu standard que vous allez trouver partout dans toutes les marques. C'est fait pour alimenter les lampes tactiques ainsi que les lampes frontales. Deux grosses différences principales. On va voir les accus non protégés et les accus protégés. Il faut savoir que les accus protégés sont légèrement plus grands comme vous pouvez le voir ici, puisqu'ils ont une protection intégrée, un circuit imprimé sur la bande positive et négative qui permettent justement d'éviter une surtension. Ça va fonctionner un petit peu comme un fusible pourrait le faire dans un circuit électrique. Attention aussi aux faux accus, il en existe vraiment énormément. Il faut savoir que les plus gros 18650 font 3600 mAh d'autonomie. Parfois je vois passer des trucs impossibles, des Ultrafire par exemple ici à 5000 mAh, c'est juste pas possible. Il faut bien comprendre que c'est une question de volume. On va pas pouvoir en mettre plus dans un si petit espace. C'est comme si je vous disais que dans cette bouteille d'1 litre, j'arrivais à en mettre 5. C'est juste pas possible. Autre indicateur important, c'est le poids. Un véritable accu de 3400 mAh fait 49 grammes. Alors si le prix paraît un petit peu trop attractif et que la promo paraît trop belle pour être honnête, c'est peut-être parce que c'est de la merde. Autre
Autre différence notable, c'est au niveau de la borne positive de l'accu. On va voir les accus plats, flat, ou les accus avec un petit téton qui seront légèrement plus grands. Il faut savoir que maintenant de plus en plus les lampes sont protégées électroniquement directement. Parfois certains ressorts font le contact au niveau de la borne positive de la lampe, ça permet justement d'utiliser des accus plats, mais certaines lampes comme la Ferret HL20 ou HL40 préfèrent les grands accus simplement pour éviter les faux contacts. Là c'est simplement une histoire de taille et pas de protection. Je passe rapidement sur les Zydren ou les IMR, ça ce sont des accus qui ont beaucoup d'énergie au démarrage pour les lampes longue portée par exemple ou les cigarettes électroniques. C'est un petit peu comme une grosse batterie qui enverrait beaucoup d'ampérage pour démarrer un gros 4x4. Il existe également le 17650 qui est légèrement plus petit en diamètre que le 10650 et il remplace réellement deux CR123 jetables. Donc si vous avez une ancienne lampe qui utilise deux CR123 jetables et que vous ne pouvez pas y placer un 10650, vous avez cette solution, le 17650. Petit conseil également au niveau des accus, si vous voulez garder un accu un maximum de temps avec un maximum d'énergie, même si c'est du lithium, il va falloir éviter de le laisser stocker trop longtemps sans le charger. Donc pensez-y, mettez-vous un petit réveil et faites-le de manière régulière, ça va vous éviter vraiment les pannes les plus classiques. Il faut savoir que si un accu descend en dessous d'un certain voltage, il ne sera plus récupérable, il sera complètement mort. Certaines batteries sont un petit peu plus exotiques comme le 16340 par exemple qui est un peu plus grand qu'une RCR 123 ou le 18350, celles-ci sont vraiment spécifiques pour certaines lampes. D'autres lampes, notamment des longues portées, utilisent un chariot avec 4 18650 puisque ça a besoin de beaucoup d'énergie et beaucoup d'autonomie. On voit de plus en plus également le 26650, ça permet d'avoir un seul accu avec pas mal d'autonomie et d'avoir un volume un petit peu plus réduit qu'avec 4 18650. Il existe également des lampes avec des batteries lithium intégrées. Alors là, ce sera encore plus important de penser à les recharger régulièrement puisque vous ne pourrez pas changer la batterie de ces lampes. Il faut savoir également qu'une batterie au lithium de 3,7 V une fois chargée fera 4,2 volts. Ça vous permet également vous de voir la bonne santé de vos accus. Fin de ce deuxième épisode consacré à la source d'énergie. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les accus rechargeables. On va se retrouver très vite pour le troisième épisode qui lui sera donc consacré au LED, le fameux white, neutral, les réflecteurs et les diffuseurs. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.